Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, le 4e chapitre des lois de Mechira, les lois relatives à la vente. Père Revi Alacha Aleph, Kilyosh al Adam, un récipient appartenant à une personne, Kol Makom sheyesh lo lanicho, tout endroit où il a le droit de poser cet ustensile, ce récipient, Konelo, ce récipient peut faire l'acquisition pour lui. Et au moment où les biens mobiliers ont été mis dans cet ustensile, dans ce récipient qui appartient à l'acquéreur, il n'y a aucune des deux parties, ni le vendeur ni l'acquéreur, qui peuvent se rétracter et annuler cette vente. Le fait d'avoir mis ces ustensiles mobiles dans l'ustensile, dans le récipient, c'est comme si qu'il les avait soulevés. Ou bien comme si ils avaient été mis chez lui à la maison, qu'on a pris dans le chapitre précédent, qu'il y a le kinyan chatzer, l'acquisition, que fait son chatzer, sa cour, son domaine, lui fait acquisition. Ici aussi, son récipient fait acquisition pour lui. Les fichar, c'est la raison pour laquelle, vu que l'ustensile fait l'acquisition pour son propriétaire uniquement s'il se trouve dans un endroit qu'il a le droit de le mettre là-bas, alors s'il l'a mis dans le domaine public, et après on a mis les biens mobiliers dans cet ustensile, dans ce récipient, son récipient ne peut pas lui faire acquisition dans le domaine public, ni si le récipient se trouve dans le domaine du vendeur, parce que il n'a pas le droit de mettre quelque chose chez le vendeur, c'est pas chez lui. Uniquement si le vendeur lui a dit, l'er va ou kne biklisé, fait acquisition avec cet ustensile, avec ce récipient qui se trouve chez moi. Ça veut dire que le vendeur lui donne accord que cet ustensile va être là-bas. Et il fait l'acquisition. De même encore un autre cas, l'acheteur, il est venu chez le vendeur. La première des choses qu'il a fait, c'est qu'il a fait l'acquisition d'un récipient. Et il a soulevé ce récipient. Donc le récipient maintenant lui appartient. Donc c'est un récipient qui lui a été vendu juste maintenant par le vendeur. Et il a posé, après l'avoir soulevé, il a posé dans le domaine de ce vendeur-là qui va lui vendre aussi des biens mobiliers. Donc après, il a vendu ses fruits, donc ses biens mobiliers. Quand on dit des fruits, c'est tout produit agricole. Du moment où ces produits agricoles ont été mis dans cet ustensile qu'il vient d'acheter, il les a acquises, parce que le vendeur, il est satisfait de lui avoir vendu le récipient. Et donc il ne prête pas attention à l'emplacement qui se trouve chez lui, chez le vendeur. Et donc, les biens mobiliers, les produits agricoles qui ont été mis après dans ce récipient font acquisition pour l'acheteur. De même que le récipient de l'acheteur ne lui permet pas d'acquérir ce qu'il contient dans le domaine du vendeur, de la même manière aussi, le récipient du vendeur ne permet pas à l'acheteur de faire acquisition, même s'il se trouve dans le domaine de l'acheteur. Halacha Gimel, Messira, comme nous avons appris dans le chapitre précédent, il y a la remise d'un objet, donc c'est une manière de faire l'acquisition. Donc, Eina Kona El Birshut Arabim. Elle peut prendre effet uniquement si ça a été fait dans le domaine public, ou bien dans une cour qui n'appartient pas au vendeur et à l'acheteur. Donc juste pour préciser, en disant ça, le Rambam nous exclut la Messira si elle est faite dans un domaine qui appartient uniquement au vendeur. Parce que dans Messira, il faut que la chose va sortir de chez le vendeur. De même, la Messira ne prend pas effet si dans une simta, on va le voir plusieurs fois ce mot dans la suite, donc je le traduis maintenant, on l'a déjà vu dans le passé aussi. Donc c'est un coin qui est sur le côté du domaine public, on peut dire une ruelle. En tout cas, c'est un endroit qui est à proximité du domaine public, mais qui n'est pas le domaine public. Donc la Messira ne peut pas prendre effet là-bas, elle ne peut pas prendre effet non plus dans un endroit qui appartient au vendeur et à l'acheteur, vu que le vendeur il a une partie qui lui appartient là-bas dans ce domaine-là, il a le droit de mettre ses objets. Donc l'objet qui est là-bas, il est considéré aussi au vendeur. Donc il n'est pas totalement sorti à travers cette Messira. Donc je reviens à ce que le Rambam dit au début de Halacha Gimel, que Messira que Messira peut prendre effet uniquement si c'est dans un domaine public ou bien une cour qui appartient pas aux deux. Vers Meshicha, en ce qui concerne
donc la traction, lorsqu'il déplace un objet d'un endroit à l'autre, on va dire donc quand il tire, et il a konel simta, ça veut dire l'acquisition uniquement si c'est dans une simta, donc un coin qui est sur le côté du domaine public, ou bien dans une cour qui appartient aux deux. Le point commun de ces deux endroits-là, c'est que les deux ont le droit de profiter de cet endroit. Par contre, si c'est dans le domaine public ou bien dans une cour qui n'est pas aux deux, l'acquisition ne peut pas prendre effet, parce que toute l'idée, toute la notion de Meshira, de tirer, c'est que l'acheteur, il tire la chose dans son domaine à lui. Dans son domaine, il faut que ce soit quelque part qui peut avoir son domaine. Donc, ce petit côté donc du domaine public, donc à côté du domaine public, ou bien dans une cour qui appartient aux deux. Par contre, dans le domaine public, ou une cour qui n'appartient pas aux deux, quand il a tiré la chose, il n'a pas amené dans un endroit, puis il a le droit de poser la chose là-bas. Et le Rambam conclut donc cette halakha en disant la troisième manière de faire le kinyan, qui est hagba, qui est de soulever le soulèvement, kona bechol makom. C'est un procédé d'acquisition qui est effectif en tout lieu, comme on l'a déjà appris dans le passé. Halakha dalet, davara nikne bimeshira. Quand un objet s'acquiert donc par traction, imaya birshuta rabim, s'il était dans le domaine public, ou meshacho leshuta yachid, et il a tiré dans le domaine privé, ou le simta. Donc, dans la simta, il peut faire le kinyan, l'acquisition, mais lui, dès qu'il a sorti même une partie de l'objet du domaine public, c'est-à-dire en autre mot que l'objet, il a bougé de l'endroit où il était. Donc toute la partie de l'objet, par exemple, s'il faisait 10 cm, il est plus sur les mêmes 10 cm qu'il était, bien qu'il reste encore un peu dans le domaine public. Par exemple, dans les 9 cm du domaine public, mais il y a un peu, 1 cm qui est rentré dans la simta ou bien dans le domaine privé. Kana, il a fait l'acquisition. Car du moment où il a amené même partiellement dans un endroit où il peut faire cette acquisition de Meshicha, il a fait l'acquisition. Halachahe, teon shel perot. Donc une charge de fruits, shayamuna birshut harabim, qui était posée dans le domaine public. Et l'acheteur a tiré cette charge-là dans son domaine, dans le simta, et bien dans une simta. Après qu'ils sont arrangés, ils ont fixé une somme d'argent, comme on verra donc dans la suite dans la Hayudalev, que l'acquisition peut être effective uniquement une fois qu'ils ont fixé une somme d'argent. Donc Kana, il a fait l'acquisition, Afalpi Shadain le Madad, même s'il n'a pas encore mesuré combien de fruits, combien de produits agricoles il y a. Du moment où ils ont fixé la somme d'argent et l'acheteur a fait le kinyan l'acquisition qu'il faut, donc en l'occurrence, donc Meshira il a tiré, eh bien après, le fait qu'il va mesurer, c'est uniquement une clarification pour voir combien il a acheté, mais ça n'empêche pas, ça ne remet pas en question l'acquisition. De même, si l'acheteur, il les a mesurés dans le domaine public, eh bien, il a fait l'acquisition. A priori, on a dit que dans le domaine public, on ne peut pas faire un kinyan, une acquisition ni de messira, donc de remise, ni de meshira de tirer. Eh bien, ici, il n'y a pas ce problème-là. Pourquoi? Parce que kana rishon bagba, chaque produit agricole qu'il a soulevé au fur et à mesure, il a fait hagba, il a soulevé. On a dit que soulever, c'est utile dans tous les domaines, même dans le domaine public, il peut faire l'acquisition par hagba. Halachavav, haya mocher moded, le torquillo shel lokeach. Si le vendeur, qui était dans le domaine public, il était en train de mesurer les produits agricoles au fur et à mesure, dans le récipient de l'acheteur. Donc l'acheteur, il n'a pas fait de soulèvement, il n'a pas fait de hagba. L'okana, il n'a pas fait l'acquisition. Pourquoi? Car le récipient de l'acheteur ne peut pas lui faire acquisition dans le domaine public, comme on l'a vu avant dans la Aleph. Si ces produits agricoles qui étaient vendus par le vendeur se trouvaient dans le domaine de l'acheteur. Donc ils étaient posés sur le sol qui appartient à l'acheteur, donc il n'y avait pas de récipient, ou bien il y avait oui un récipient qui appartient à l'acheteur, donc ce qu'on appelle reshut alokeach. Du moment où le vendeur il était d'accord de le vendre, il a fixé un prix, et l'acheteur, il était d'accord, kanalokeach, directement, l'acheteur, il a fait l'acquisition, même s'il n'a pas mesuré. Maintenant, hayu birshut amocher, si les fruits qui étaient vendus se trouvaient dans le domaine du vendeur, ou bien dans le domaine d'un dépositaire où ils ont été mis en dépôt par le vendeur, et l'acheteur, maintenant, il veut les acheter, le kanalokeach, il ne les a pas acquises jusqu'à qu'il va soulever les
produits agricoles, ou bien quand il va les faire sortir du domaine du vendeur ou du dépositaire. Quand on dit sortir du domaine, c'est pas dans le sens littéral physique, ça doit sortir de chez eux à la maison. Il peut faire ça par bisrerut mekoman, en louant l'emplacement de chez le vendeur ou l'emplacement chez le dépositaire. Les caillottes, c'est beau, ou bien un procédé semblable, que carrément, en effet, il va les faire sortir du domaine du vendeur ou bien du dépositaire, qui chez bien, comme nous l'avons expliqué, et du moment où ça va être dans le domaine, donc il n'est pas du vendeur, ou bien ça va être dans le domaine de l'acheteur parce qu'il a loué l'endroit, eh bien ça va lui appartenir. Halacha zayin. Si les fruits vendus se trouvaient dans une simta ou bien dans une cour qui appartient aux deux, ils sont là-bas dans un récipient qui appartient au vendeur, ou bien qui sont juste posés comme ça sur le sol sans qu'il y ait un ustensile là-bas. Même s'ils étaient dans le domaine de l'acheteur, mais ces produits agricoles se trouvaient dans le récipient du vendeur, et le vendeur il a dit c'est bon, moi je suis partant pour faire la vente, et le vendeur a commencé à mesurer le torquillo shel mocher dans le récipient du vendeur. Et à la fin, il a l'intention de le donner à l'acheteur. Alors, il faut voir la manière qu'il a prononcé le deal qu'ils font entre eux. S'il lui a dit je te vends un corps c'est une mesure de 30 CA. Donc, c'est important, de 30 CA. Donc, il a dit le corps pour 30 CELA. Pas confondre CA qui est une mesure, donc 30 CA dans un corps pour 30 CELA. 30 CELA, c'est ce qu'il va payer. Donc, en d'autres mots, il y a ici un CELA pour chaque CA qu'il y a dans ce corps. Mais lui, il n'a pas parlé de CA. Il a parlé uniquement de la totalité. Il a dit un corps. Un corps. Donc, en effet, dans un corps, il y a 30 CA. Il a dit ce corps-là, pour 30 CELA, je te vends. C'est ça, comme ça, ils ont fixé. Ça, c'est ce qu'il a prononcé verbalement, le vendeur. Eh bien, tant qu'il est en train de mesurer et rajouter comme ça dans l'ustensile au fur et à mesure, eh bien, Yachol Larzobo, le vendeur peut toujours se rétracter à Philobissa Acharona, même s'il a déjà compté 29 et il reste encore juste le 30e encore à compter. Pourquoi? Oh, il va daina période de Kilio, vu que les produits agricoles sont encore dans le récipient du vendeur, le gars marque l'amida, et il n'a pas fini toute la mesure donc des 30 CA, donc du corps en entier. Et comme nous avons dit, Kilio Shel Mocher, et ne connaît le locaire que le récipient du vendeur ne peut pas faire acquisition pour l'acheteur. Même s'il se trouve dans le domaine de l'acheteur. C'est la raison pour laquelle qu'il n'y a pas eu d'acquisition encore ici qui a été faite, donc il n'a pas fini le 30e CA, donc le corps en entier, et il peut toujours se rétracter. Maintenant, Veim Amarlo, si le vendeur, ce qu'il lui a dit au moment où il a fait la vente, il a dit je suis d'accord de faire la vente, il lui a pas dit juste corps bishloshim, il lui a pas dit que je te vends ce corps, dans lequel il y a 30 CA, pour 30 Sela, pour 30 Slaïm. Et il a rajouté aussi, il a dit CA, Besela, que chaque CA, ça vaut un Sela. Alors, dans ce cas-là, Rishon Kana, chaque fois qu'il est en train de mettre un CA dans l'ustensile, bien que c'est l'ustensile du vendeur, à chaque fois qu'il met un CA, hop, maintenant ça appartient à l'acheteur. Donc si par exemple il a déjà mesuré 15 CA et il veut se rétracter, il peut se rétracter pour ce qu'il y a après, mais pour les 15 CA qu'il a déjà mis dans l'ustensile, il peut plus se rétracter. Pourquoi? Chez Kevin, je sais pas quoi, Damim, Akol CA a vu qu'ici, ils ont fixé une somme d'argent pour chaque CA, non pas juste pour un corps qui fait 30 CA, mais chaque CA. Akol CA chez Agbiamoch Yareota. Chaque CA que le vendeur va soulever et il va le verser dans l'ustensile, Nigmera Mechirata. La vente, elle s'est finie. Donc de ce CA, encore deuxième CA, etc. Oil vena perot birshuta mocher, velo birshuta lokeach. Vu que les fruits ne sont pas ni dans le domaine de la propriété du vendeur, et ni dans la propriété, dans le domaine public. En effet, bien que c'est dans l'ustensile, dans le récipient du vendeur, on considère qu'il lui a prêté pour faire l'acquisition. Mais encore une fois, uniquement si cet ustensile du vendeur se trouve dans le domaine de l'acheteur, dans une simta, ou bien dans une cour qui appartient aux deux. Car si cet ustensile, le récipient du vendeur, se trouverait dans le domaine du vendeur, ou bien dans le domaine public, ou bien dans une cour qui n'appartient pas aux deux, là-bas,
l'ustensile du vendeur, et d'ailleurs même l'ustensile de l'acheteur, ne pourra pas faire acquisition. Maintenant, le Rav nous dit que si les fruits, les produits agricoles de base ne se trouvaient pas dans le récipient du vendeur, mais ils étaient dans le domaine de l'acheteur, sur le sol, ils n'étaient pas dans un ustensile. Vu que c'est dans le domaine de l'acheteur, eh bien il fait l'acquisition du moment où ils ont fixé le prix, même s'il n'a pas mesuré, comme on a appris dans Halachavav, que le fait de mesurer, ça n'empêche pas que l'acquisition est déjà bonne, même avant d'avoir mesuré, du moment où ils se sont mis d'accord que cette charge de fruits va être vendue à temps et temps, et ça se trouve dans le domaine de l'acheteur, il a fait l'acquisition. Et cela, malgré le fait qu'ils n'ont pas mesuré comme on a appris dans la Chavav. De même, celui qui vend du vin ou de l'huile à autrui besimta, dans une simta, ou dans une cour qui appartient aux deux, ou bien dans le domaine de l'acheteur. Et la situation, elle est que le vin, l'huile de base, il se trouve dans un récipient qui appartient au vendeur, et de ce récipient-là, on verse dans des ustensiles récipients qui mesurent 1 litre, 2 litres, etc. Et la mesure, elle appartenait à un intermédiaire. Donc l'intermédiaire, celui qui fait l'affaire entre le vendeur et l'acheteur. Alors, la loi sera la suivante. Tant que la mesure ne s'est pas encore remplie, alors c'est la mocher. Le vin, lui, il appartient toujours au vendeur. Donc aussi bien le vendeur et l'acheteur peuvent se rétracter, car tout le vin et l'huile qui est mesuré, c'est considéré une seule vente, pas plusieurs ventes. C'est pas 1 litre, une vente, 2 litres, une autre vente. Les 10 litres, c'est une seule vente. Non, mais une fois que la mesure, elle s'est remplie, donc par exemple 10 litres, là, le vin et l'huile sont dans le domaine de l'acheteur. Aucun d'eux peut se rétracter. A priori, la mesure, elle appartient à l'intermédiaire, au sarsour. Malgré cela, cet intermédiaire, lui, il a l'intention de justement prêter cet ustensile-là pour l'acheteur, pour que l'affaire va se faire. Halacha tet. De même, en ce qui concerne donc des fruits rassemblés dans une simta, ou bien dans une cour qui appartient aux deux parties, et la mesure n'appartient pas ni au vendeur, ni à l'acheteur. Et le vendeur, il est en train de mesurer au fur et à mesure dans cet ustensile qui appartient ni à l'un ni à l'autre. Tant que la mesure ne s'est pas remplie, bien, c'est encore dans le domaine du vendeur, donc les deux peuvent se rétracter. Une fois que la mesure s'est remplie, ça appartient à l'acheteur, et donc le vendeur et l'acheteur, donc un d'eux peut se rétracter. Halachayud. Non, dans un cas où la mesure elle appartenait à un des deux, au vendeur ou à l'acheteur. Et comme on l'a dit avant, ça se trouve dans une simta ou bien dans une cour qui appartient aux deux, où ils peuvent faire l'acquisition. Et là-bas, il y avait des marques sur cet ustensile de mesure. Il n'y a pas comme ça, juste par exemple 10 litres. Et on sait que quand ça arrive jusqu'en haut, à ce moment-là, il y a 10 litres. Il y avait comme ça des marques pour savoir 1 litre, 2 litres, etc. Les dachetia, pour savoir c'est la moitié de la mesure. Shlisha, le tiers, ou via le cave, ce qui ressemble à ça. Alors, dans ces cas-là, dès qu'il arrive à une marque, parmi les marques, par exemple 1 litre, rishon, il a fait l'acquisition un par un, quantité après quantité. Donc, la première partie, maintenant, on ne peut plus se rétracter, ni le vendeur, ni l'acheteur. Malgré le fait qu'on n'est pas encore arrivé jusqu'au bout de l'ustensile jusqu'à 10 litres, par exemple. Pourquoi chez Kol Roshem même? Parce que dans ce cas-là, chaque marque, c'est une mesure à part. Donc, on dit, ça y est, le vendeur, il a fini de mesurer 1 litre. Hop, ça y est, maintenant, ça appartient à l'acheteur. Alors, pourquoi on dit ça uniquement si la mesure appartient au vendeur et à l'acheteur? La raison, elle est, vu que ça appartient à un de cette mesure-là, vous sommet à la Rechem Sheba, et il s'appuie sur les marques qu'elle porte. Quand il appartient à quelqu'un d'autre, ils sont pas sûrs est-ce que les marques sont justes, sont bien faites. Donc dans l'ustensile de quelqu'un d'autre, il faut attendre qu'il va se remplir jusqu'en haut. Mais quand c'est à eux, ils comptent, ils s'appuient sur les marques qu'il y a. Donc dès que c'est 1 litre, c'est vendu, 2 litres, c'est vendu, etc. Halacha Yudalef. Zeklal gadol yibiyatra. Telle est la règle générale que tu dois garder. Akonet amital telin. Celui qui fait l'acquisition de biens mobiliers. Il me passe à Kadam, s'il a fixé
un prix. Et après, il a soulevé, kana, il a fait l'acquisition par le fait qu'il a fait hagba, ou bien bon, s'il a tiré, si c'est des choses qu'on fait mshira. Par contre, s'il a fait l'inverse, d'abord il a soulevé, et après il a posé. Et après ils ont dit, bon, tant et tant d'argent, on va fixer ça. Lo kana bot hagba, il n'a pas fait acquisition par ce soulèvement. Uniquement s'il a soulevé après qu'il a fixé la somme, au yimshor davashadar kolagbi, ou dans un cas, c'est pas quelque chose qu'on, c'est l'habitude de soulever, il va le tirer, mais que ça soit après qu'ils ont fixé, à ce moment-là, ça fait le kinyan comme il faut. Halacha yudbet, hayadav aranim kar damav ksuvim viduim. Si le prix de l'objet en vente était fixe et connu, veikbio il a soulevé, kanao il a fait l'acquisition, afalpi chez pasak, achar shekbia, même si il a fixé la somme après qu'il a soulevé. Car vu que tout le monde connaît le prix, alors c'est comme s'il avait déjà fixé le prix avant. Ou adin bishad vari, de même aussi pour les autres choses, d'autres acquisitions, chez connu même avec lesquels on achète les biens mobiliers. Chez Tzech, qu'il faut acheter avec eux uniquement une fois qu'on a fixé la somme. Là, comme chez Bano, uniquement si la somme est déjà fixe, qu'à ce moment dès qu'il a fait le kinyan, donc hagba ou etc., par cela il fait l'acquisition. Halacha yod yimel, les firar, c'est la raison pour laquelle. Hamosher chamarin, celui qui tire des âniers, donc des gens qui dirigent des ânes, il est en train de les tirer, ou bien en poil, ou bien des ouvriers, il les a fait rentrer chez lui à la maison lorsqu'ils ont sur eux des produits agricoles. Ou madad, et il a mesuré ces produits agricoles, avant que le vendeur va lui dire, je veux tant et tant, et fixer la somme d'argent. Même si c'était l'acheteur qui était en train de mesurer, soulever les produits agricoles, qu'il était en train de prendre comme ça de ses âniers ou ses ouvriers, de ce qu'il y avait sur eux, mais ils n'ont pas encore fixé, je sais pas sa kadam, ou bien qu'il a fixé, oui, il a fixé la somme d'argent. Mais après c'est le vendeur qui a mesuré, et pas l'acheteur. Les deux, ils peuvent se rétracter. Car on parle d'un cas que même quand ils ont remis sur les ouvriers. Donc c'est pas parti chez l'acheteur. Maintenant, dans le cas que Prakanalokear, c'est l'acheteur qui les a déchargés, donc ces produits agricoles qu'il y avait sur les âniers ou sur les ouvriers, il les a fait rentrer chez lui à la maison et il a posé donc sur le sol ou bien dans un ustensile, un récipient qui lui appartient. Il passe à Kadam, s'ils ont fixé la somme d'argent après, il a mesuré, les deux ils peuvent pas se rétracter, parce qu'après qu'ils ont fixé la somme d'argent, le vendeur il a l'intention de vendre et donc l'acheteur il a fait l'acquisition par le kinyan khatser, en le mettant chez lui à la maison. Mais s'il a mesuré avant que ils ont fixé la somme d'argent, les deux peuvent se rétracter. Pourquoi? Parce que, vu qu'ils n'ont pas encore fixé un prix, ils n'ont pas encore eu l'intention de vendre. Même si l'acheteur, il a mesuré, il a soulevé, et il n'y a pas encore eu fixation de la somme d'argent. Halacha yuddalet. Un hotel klimina uman almenat levako. Quelqu'un il prend un ustensile d'un artisan pour l'examiner en vue de l'acheter si ça va lui plaire. Si la somme elle était fixe, venanas biyado, et lorsque l'objet était dans sa main, il a péri par une force majeure. Alors chayav bedamav, le client potentiel, il doit rembourser la somme. Vu que la somme d'argent elle est fixe, on sait combien il coûte cet objet-là qu'il est en train de regarder. Donc, de moment où il a soulevé, ça lui appartient. Donc, il a le devoir de rembourser à l'artisan. Et sa condition que quand il a soulevé pour faire l'acquisition de tout l'ustensile, si ça va lui plaire. Donc, par exemple, si c'était un morceau de viande, il avait l'intention d'acheter tout le morceau de viande, mais s'il avait l'intention d'acheter seulement une partie, dans ce cas-là, et même qu'il y a 4 forces majeures dans la main du client, on doit rembourser uniquement la partie qu'il avait l'intention d'acheter. Aussi, il faut que cet objet acheté, il soit chéri, apprécié par l'acheteur. C'est pour ça, dès qu'il a soulevé, il avait l'intention de le prendre. Mais un ustensile que le vendeur, il n'en veut pas, vous me va que je vais rodef le mort, il demande, il supplie, il court derrière les gens pour qu'il veut s'en débarrasser, le vendre. C'est encore dans le domaine du vendeur, ça appartient encore au vendeur, tant qu'il n'a pas fixé une somme d'argent, et qu'après ça,
Donc l'acheteur, il va le soulever ou bien faire un autre kinyan, achaché pas ça, une fois qu'ils ont fixé la somme. Le Rambam conclut en disant à la Khatetvav que que ce soit celui qui tire ou soulève ou réalise un acte de chazaka sur un bien immobilier, donc par lui-même, ou bien chez Amarle Acher la Hagbia, ou bien que Rouven, l'acheteur, il a dit à Shimon, soit mon mandateur, et va soulever au limshochlo pour tirer au larziklo, ou bien faire la chazaka pour moi, Arezezachabo, par cela, donc Rouven, il a fait le kinyan, l'acquisition, même que c'est Shimon qui l'a fait pour lui, Vechem Bishar Dak et Aknaya, il en est de même aussi pour les autres procédés d'acquisition. Conclure avec un mot de Chassidut, le Rabbi nous explique la halakha qui est au début de ce chapitre-là, donc lorsque c'est un récipient de l'être humain, d'une personne, s'il a le droit de le poser quelque part, et il a posé là-bas, il y a des choses qui sont rentrées à l'intérieur, ça lui appartient. Le Rabbi dit spirituellement que Kil Yoshel Adam, le récipient de l'homme, ça fait référence à Adam Ha'elyon, à Kadosh Baruch Hu. Et c'est qui le récipient de Kadosh Baruch Hu? C'est les Bnei Israël. Kadosh Baruch Hu les a posés dans le monde pour que les Juifs qui sont là dans ce monde-là vont faire l'acquisition de tous les sujets du monde, d'en faire une demeure à Kadosh Baruch Hu. C'est la raison pour laquelle Kadosh Baruch Hu doit donner tout ce qui est nécessaire au peuple juif pour qu'ils puissent faire l'acquisition pour Kadosh Baruch Hu b'shleimut dans la perfection, par le fait que leur travail va être avec menucha, tranquillité, simcha vetu levav, mashiach, na, ou une excellente journée.